Bonjour et bienvenue dans cette suite de Et si Dragon Ball Super, c'était bien. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le conseille. Et aujourd'hui, nous serons avec nos Blacks. Salut à tous et merci à Debugeek Manga de m'avoir invité. Sur ce, c'est parti. Goku vient de perdre contre Beerus et décide donc de reprendre son entraînement immédiatement. Il demande si Vegeta veut l'accompagner, mais ce dernier a disparu. Il se tourne alors vers Gohan et Goten, mais Chi-Chi indique qu'ils n'ont pas le temps et doivent étudier. Goku retrouve Vegeta dans la salle d'entraînement. Vegeta s'entraîne à utiliser le Super Saiyan 3 récemment acquis. Goku demande si ça ne serait pas plus efficace de faire un rituel et faire de lui un Super Saiyan God également. Vegeta indique de ne pas avoir besoin des autres pour devenir plus fort. Whis apparaît et donne tort à Vegeta. Il dit que si Goku est devenu aussi fort, c'est qu'il ne s'entraînait pas seul, mais également parce qu'il a eu plusieurs mentors dans le passé. Kame Sennin, Kalin, Kami, Kaio et les Yardrats ont permis à Goku d'énormément progresser. Il s'est ensuite entraîné avec Gohan et avec plusieurs êtres dans l'autre monde. Vegeta, lui, s'est toujours entraîné seul. Cela l'a peut-être rendu très fort, mais pas aussi fort que Goku. Goku indique que Whis a raison et qu'il aurait dû s'entraîner avec Trunks dans la salle de l'esprit et du temps. Goku redemande à Vegeta s'il veut s'entraîner avec lui. Vegeta indique que même s'il devait s'entraîner avec quelqu'un, ça ne serait pas Goku. Whis demande alors si Vegeta voulait s'entraîner avec lui. Vegeta demande à Whis qui il est au juste. Goku indique qu'il ne ressent aucune énergie émanant de lui, exactement comme Beerus et lui-même quand il était en Super Saiyan God. Whis répond qu'il est l'assistant de Beerus mais également son professeur. Goku et Vegeta sont surpris par cette révélation. Goku lui demande en souriant s'il est plus fort que Beerus, mais Whis ne dit rien du tout et sourit. Vegeta indique accepter l'offre de Whis. Whis demande à Goku s'il pouvait également participer à l'entraînement, ce à quoi il répond qu'il espérait que Whis lui demande. Vegeta dit à Goku qu'il n'a pas intérêt à le ralentir. Whis transporte donc Goku et Vegeta sur la planète de Beerus. Une fois arrivé, Goku demande où est Beerus. Whis indique qu'il s'est endormi et qu'il avait donc demandé à Goku et Vegeta de venir s'entraîner pour se divertir. Il demande à Goku et Vegeta de libérer toute leur puissance. Goku demande si cela ne va pas réveiller Beerus, mais Whis lui indique qu'une fois endormi, rien ne pourrait le réveiller. Vegeta se retransforme donc en Super Saiyan 3. Goku, lui, passe en Super Saiyan God. Vegeta est surpris de revoir Goku en Super Saiyan God et lui demande comment il a pu récupérer cette forme normalement temporaire. Goku répond qu'il ne sait pas exactement, mais qu'il s'en sentait capable après son combat contre Beerus. Whis dit que les Saiyans sont un peuple intéressant et que Goku a sûrement assimilé le ki divin pendant le combat. Il indique aussi que si Goku partage son énergie avec Vegeta, ce dernier devrait assimiler le ki divin à son tour. Vegeta demande si cela allait vraiment marcher. Whis répond qu'il faut 5 Saiyans pour créer un Super Saiyan God et un Super Saiyan God devrait pouvoir en créer un autre. La seule façon de savoir est d'essayer. Dans l'univers et très loin de la Terre, nous découvrons que Freezer et son père sont de retour et prêts au combat. Ils se sont entraînés pendant 10 ans pour obtenir leur vengeance. Mais comment ont-ils été ressuscités? Pour cela, il faut retourner dans le passé. Trunks du futur a tué Freezer et ses hommes, mais il a commis une erreur. En effet, il n'a pas été assez vigilant et un soldat a survécu à l'attaque. Lequel? Le premier que Trunks attaqua. Celui-ci. Après avoir reçu un violent coup de Trunks du futur, Illu s'évanouit. À son réveil, il se retrouve seul et bloqué sur Terre. C'est alors qu'il se souvenu d'une conversation de Freezer et son père, indiquant que la Terre posséderait également des Dragon Ball. Illu commença alors à chercher les Dragon Ball sur la planète Terre et fit la rencontre de Pilaf. Il réussit sans difficulté à lui voler ses Dragon Ball et son radar, lui permettant de réunir les 7 autres boules. En plus de cela, il obtient également la formule pour invoquer Shenron et les effets de son apparition. Il a donc attendu que la nuit soit tombée pour être le plus discret possible. Bien que la nuit ne tombe pas au même moment sur toute la planète, il attend que la nuit tombe là où les plus grandes puissances se trouvent. Une fois le dragon invoqué, il ne lui restait plus qu'à faire le vœu et de rentrer chez lui. Mais pourquoi? Que ferait-il une fois chez lui? Freezer et Cold ne sont plus là, aucun avenir ne l'attendait plus chez lui. C'est alors qu'il a eu une idée et demande à Shenron de ressusciter Freezer et son père. Mais avant de prononcer le souhait, il s'arrête. Que faire si les ennemis de cette planète possédaient des détecteurs de puissance? Freezer et son père seraient très vite repérés. Illu demande donc à Shenron de les ressusciter sans énergie. Shenlong indique donc qu'il allait les ressusciter sans leur énergie et qu'il la récupérerait avec du repos. Puis,
disparaît. Freezer et le roi Cold reviennent donc sur Terre, ils semblent épuisés du fait de ne plus avoir d'énergie. Il lui leur dit que leur énergie reviendra avec le temps, mais que l'urgence est de quitter cette planète au plus vite. Cold utilise une technique de télépathie pour demander à la base la plus proche de leur envoyer un vaisseau. Freezer est énervé, il ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas attaqué les Terriens. Cold le calme en lui disant qu'ils ont perdu à plat de couture et que cela allait sûrement se répéter. Il lui dit qu'aujourd'hui ils ne sont malheureusement plus les plus forts de l'univers, mais que cela n'est que temporaire. Freezer lui demande plus de détails. Cold lui indique que leur grande puissance est innée, mais peut augmenter avec de l'entraînement. Même si cela est plus long que les Saiyans, c'est leur dernière chance. Freezer comprend donc que le plan de son père était l'entraînement, et déclare que dans 3 ans, il reviendrait se venger. 3 ans plus tard, Freezer et son père ont obtenu une grande puissance. Mais à ce moment-là, ils ressentent une puissance écrasante venant de la Terre. C'était celle de Gohan, qui venait d'acquérir le Super Saiyan 2. Cold essaye de calmer son fils, mais ce dernier lui demande de la fermer. Il sait qu'il n'est toujours pas de taille, mais indique que leurs méthodes d'entraînement ont leurs limites. Les progrès qu'ils font ne sont plus aussi rapides qu'au début, et commencent à stagner. De plus, en plus de Goku et Gohan, ils doivent affronter Vegeta et le jeune garçon qui les a tués. Ces meilleurs hommes, bien que forts, ne possèdent même pas 1/1000 de leur force. C'est alors qu'un homme de Freezer fait irruption dans la salle. C'était un démon ayant rejoint l'armée de Freezer il y a peu. Il indique que le royaume des démons se trouve dans une crise jamais vue, et que le roi des démons est introuvable depuis presque 300 ans. Cold est surpris que Dabura puisse être battu et demande plus d'informations. Le soldat divulgue qu'un sorcier du nom de Babidi a pris possession du corps du Dabra et a disparu avec lui. Cold revient très inquiet, il comprend tout de suite que le sorcier veut libérer Majin Buu. Freezer indique que son père lui avait pourtant dit que Majin Buu n'était plus une menace. Cold répond que s'il revient à la vie, rien ne pourra l'arrêter. Son niveau est inégalé et la seule personne pouvant le battre serait Beerus. Freezer indique que Beerus ne fera rien et préfère laisser les autres faire le sale boulot. Il indique aussi que si le monde des démons connaît une crise, c'est l'occasion pour eux de les recruter. Son père le prévient alors que ce n'est pas parce que Dabura n'est plus qu'il n'a plus personne de redoutable dans le monde des démons. Freezer indique qu'il compte bien là-dessus. Le père et le fils se dirigent donc vers le monde des démons. Voilà, j'espère que cet épisode 2 vous a plu. Contrairement au premier épisode, je n'ai pas traité tout l'arc, car pas mal de choses vont se passer dans ce dernier. Je profite de cette fin de vidéo pour vous expliquer certains choix scénaristiques. Dans un premier temps, le Super Saiyan 3 de Vegeta. Donc pourquoi j'ai mis le Super Saiyan 3 Vegeta alors que c'est une transformation qui ne va pas trop lui servir? En fait, j'hésitais beaucoup à lui mettre. J'ai donc fait un sondage pour voir si vous préfériez voir Vegeta en Super Saiyan 2 boosté ou en Super Saiyan 3. Pendant le sondage, vous avez été plus nombreux à vouloir un Vegeta Super Saiyan 3. C'est donc ce que j'ai fait pour l'épisode 1. Cela m'a donc évité de faire un Super Saiyan 2 boosté, augmentant la puissance de Vegeta au-delà du Super Saiyan 3 de Goku. Bien que j'avais beaucoup apprécié la scène, elle me paraît quand même assez improbable. La grosse modification de cet épisode est bien évidemment la résurrection de Freezer. La résurrection de Freezer n'a pas réellement de sens dans Dragon Ball Super. En effet, Shenron ne peut normalement pas ressusciter une personne qui est morte il y a plus d'1 an. De plus, sa progression en 3 mois était un peu trop rapide. J'ai donc préféré une progression dans 10 ans. Pour finir, dans l'épisode 3, Freezer aura le droit à une petite aventure. Cela lui permettra de recruter des adversaires dignes de la Z-Team. En attendant que cet épisode sorte, je vous recommande la chaîne de NoBlack. Sa chaîne parle de Dragon Ball et devrait vous intéresser. Si vous voulez voir un autre what if de Et si Dragon Ball c'était bien, je vous conseille sa vidéo sur le sujet. Elle est très différente de la mienne et j'espère qu'elle vous plaira. Merci encore une fois à Deba Geek Manga, j'espère que je pourrai revenir sur cette chaîne. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.